Bonjour à tous, Francis Vigneault. Quelle magnifique température aujourd'hui. J'avais le goût de vous retrouver, puis j'ai le goût de vous jaser, parce que je veux vous envoyer plein d'amour, puis je veux que vous allez chercher le meilleur de vous-même. Parce que moi, j'ai eu un déclic dernièrement, puis moi, on dit que j'ai le goût. J'ai le goût à chaque jour de choisir ce que je veux vraiment avoir dans ma vie, d'upgrader mes valeurs, de me permettre de me réaliser, mais de permettre également à vous, à mes parents, à mes amis, à ma petite, à ma conjointe, de se réaliser pleinement eux aussi. Si moi je me réalise, mais c'est juste moi qui en bénéficie, puis si je donne pas la piqûre à d'autres, tu sais, il manque quelque chose. Un matin, je jasais avec un ami, je lui expliquais que j'ai eu un déclic dernièrement et je veux vraiment aller chercher le meilleur de moi-même. Présentement, tu sais, je suis dans la trentaine, je suis en pleine forme, j'ai une conjointe merveilleuse, j'ai une petite qui est magnifique. Ma biodiversité est en santé. Quand je parle de ma biodiversité, c'est tous ceux qui m'entourent. Mais ça, il faut que j'accepte qu'un jour ça va passer. Un jour, la vie étant ce qu'elle est, ben, parfois, elle envoie des surprises. Puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ben, on doit s'adapter à ça. Dernièrement, mon voisin, ben, tu sais, il y a 2 jours, l'ambulance est venue le chercher à sa résidence. Et puis là, tu sais, il est malade, puis il est aux soins palliatifs. Alors, moi, ça me parle beaucoup. Ça me dit de profiter de la vie, de faire ce qui nous anime et ce qui nous habite à l'intérieur de nous. Pour ça, on doit se connaître. On doit se dire qu'on s'aime. J'ai un bel exemple qui explique comment c'est important de se connaître intérieurement, de se purifier, de se ressourcer. Imaginez-vous que constamment, il y a une vitrine qui vous sépare du monde extérieur. Puis à chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous plaît de l'extérieur, mais vous essayez d'y toucher, de contempler, mais la vitrine, elle vous empêche. Puis la vitrine, ben, il y a de l'accumulation, tu sais, de traces de mains, de traces de doigts. On doit la nettoyer, cette vitrine-là. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est trop à l'extérieur, et qu'on ne prend pas le temps de se purifier intérieurement, d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes, ben on salit la vitrine qui nous sépare du monde extérieur versus du monde intérieur. Puis cette vitrine-là, si on ne la nettoie pas régulièrement, ben elle va s'encrasser, elle va être sale. Et on va voir de moins en moins bien ce qui se passe à l'extérieur de nous.
Ça, moi, ça me parle beaucoup. Également, prendre de l'information. Prendre de l'information sur ce qu'on veut. Être curieux. C'est comme si moi, je veux aller chercher quelqu'un à l'aéroport, mais j'ai pas pris l'information de la personne que je veux aller chercher. Ben, quand je vais arriver à l'aéroport, sans cette précieuse information-là, ben, je pourrais pas savoir qui que je dois prendre. Mais c'est la même chose, prendre l'information sur ce qu'on veut. Si on ne prend pas cette information-là, ben on le saura pas qu'est-ce qu'on veut précisément. Mais si on prend l'information, on en jase à ceux qui nous entourent, on prend le temps de s'arrêter, on s'observe, on reste dans la simplicité, on reste attentif. Mais le moment, le moment opportun pour réaliser ce qu'on veut, puis taper le chemin de ce qu'on veut, ben, on va savoir. On va s'être informé sur ce qu'on veut vraiment. Alors, ça va être beaucoup plus simple de prendre cette direction-là. Puis répéter, répéter, répéter. Ça nous amène à créer une habitude positive. On n'a même plus à y penser dans ces moments-là. On a tellement répété qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis toutes les petites réussites, ben c'est ça qui compte. Présentement, je fais une vidéo. Je le célèbre. Moi, à chaque fin de semaine, j'avais pris l'habitude de m'acheter 6 bières à chaque fin de semaine. Ben là, en fin de semaine, j'ai décidé de ne pas m'en acheter. Tu sais, c'est de l'argent que j'ai dans mes poches. Également, tu sais, je me sens moins... tu sais, je me sens pas dans l'obligation d'aller acheter 6 bières à chaque fin de semaine. Je me suis prouvé à moi-même que, tu sais, j'en ai pas besoin. C'est sûr, je vais aller à un party avec des amis, ben oui, tu sais, ça se présente bien. Prendre une bonne bière, c'est social. Mais quand je suis seul, à la maison, puis il me faut absolument mon 6 pack de bière, je n'en ai pas besoin. Puis tu sais, il y a le bonheur matériel, mais il y a le bonheur également spirituel. Le matériel, ben c'est qu'est-ce qui est visible. Matériel, on l'a, puis on n'a pas nécessairement à l'entretenir. Mais le côté spirituel, ça au contraire, on doit l'entretenir, parce qu'à chaque jour, c'est à recommencer. D'où la phrase « Nous sommes des êtres vides ». Être trop matériel, on en devient avoir le côté spirituel comme le côté matériel. C'est-à-dire, c'est notre vitrine qui nous sépare du monde extérieur est tellement sale qu'on s'individualise parce qu'on ne voit plus ce qui se passe vraiment à l'extérieur.
On est conditionné par le monde extérieur. Puis on se dit que ça va tout le temps être comme ça, qu'on a rien à dire. Mais au contraire, à chaque jour, étant des êtres vides, on a le choix de se remplir de ce qu'on veut vraiment, d'aller vers la nouveauté, de libérer notre esprit pour que nos souffrances, nos problèmes, les situations qui nous alourdissent, que ça reste en arrière de nous, que ça soit pas les souffrances, les douleurs, les malaises qui nous dominent, parce que notre esprit est trop dans le côté matériel, qu'on est trop dans l'excès, mais au contraire, que justement, notre esprit étant bien purifié, et notre vitrine étant bien nettoyée, on voit les choses comme elles le sont, tu sais, comme on veut qu'elles soient. T'sais, puis c'est dans ces moments-là que tout devient une célébration. À chaque mouvement, pourquoi qu'on ne célébrerait pas chaque mouvement? Marcher, le fait qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut goûter, qu'on a la chance de ressentir. Que présentement, j'ai la chance d'être entouré de beaux arbres, d'être dans la nature. C'est plaisant, ça. Et moi, pour aller chercher nos valeurs, nos valeurs, c'est notre saveur du jour. Quand on se réveille le matin, mes valeurs, c'est pas les mêmes valeurs que hier. Ça sera pas les mêmes valeurs que demain. Se sortir de la durée, c'est prendre le temps d'écouter ses valeurs. Prendre le temps de respirer. Parce que lorsqu'on respire, on s'intériorise, on se guérit, on prend le temps d'écouter nos valeurs. Les valeurs, c'est comme si présentement je suis en train de vous jaser, mais j'entends ma petite qui commence à pleurer, qui a besoin de se faire consoler. Je vais devoir arrêter la vidéo pour aller consoler ma petite. Parce que mes valeurs de famille, ça priorise. Pour moi, c'est une priorité. C'est ça, écouter nos valeurs. Mais lorsqu'on est trop dans la durée, c'est-à-dire, je prends un exemple, mettons qu'on dit, OK, dans une semaine, je vais faire telle activité. Puis là, toute la semaine, on ne fait que penser à cette activité-là. Peu importe avec qui qu'on va être, ce qu'on va faire, on va être
dans l'énergie de l'activité qu'on va faire dans une semaine. On ne sera pas dans l'énergie du moment présent. Quand on va arriver à l'activité, on va tellement s'être créé d'attente, à force de constamment être dans cette énergie-là, ben, qu'on n'en profitera pas à son plein potentiel. C'est ça être dans la durée. La durée, c'est dans une semaine, dans 2 jours, hier, avant-hier. Ben là, on est dans l'énergie d'hier, on est dans l'énergie de là 2 jours, on est dans l'énergie de là dans une semaine. On n'est pas dans l'énergie du moment présent. Hey, on va se dire à une prochaine vidéo. Hey, merci, puis prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Salut!